Mais on commence donc par le basket. On l'avait dit ici même avec Yann Millois, l'OGS se déplaçait à Cappelle pour un match qui sentait le piège à plein nez. Pour terminer la phase allée, les Olympiens comptaient bien terminer, ne pas tomber plutôt dans le panneau pour conserver la tête du classement. Reportage. Une chose est sûre, les Saintois ne sont pas tombés dans le piège tendu par l'ancien Olympien Nicolas Argout, aujourd'hui coach de Cappelle. L'OGS n'a jamais été inquiété par les pensionnaires du complexe Albert d'Anvers. Ils n'ont pas survolé la rencontre pour autant. Dès le premier quart, la volonté saintoise est évidente. Grande-Sainte, en alternant jeu rapide et jeu structuré, veut d'entrée prendre le large. Offensivement, les Olympiens réussissent à trouver les espaces pour marquer des points, mais ils pêchent sur le repli défensif. On a un souci au niveau des replis défensifs, ce qui est un peu logique. On a beaucoup de grands gabarits et souvent on joue des équipes avec des petits gabarits. Et justement, c'est là que ça pêche un petit peu. Les petits voient ça et ont tendance à courir vite devant. Et les grands ne sont pas attentifs parce qu'ils participent au rebond offensif. Reynald Laurent à l'intérieur et surtout Stéphane Demester à l'extérieur montrent que Cappelle peut rivaliser. Grande-Sainte est cependant devant, les hommes de Yann Millois comptent 6 longueurs d'avance à 27-21, mais au buzzer Arsène Ambroise ramène son équipe à 3 unités, 27-24. Le GS entame le deuxième quart par un 4-0 sous l'impulsion de Buté et Dridi, mais il y a toujours un manque de sérénité défensif qui empêche les jaunes et bleus d'asseoir leur supériorité évidente. Un nouveau coup d'accélérateur conjugué à un excès de précipitation de Cappelle permet aux Olympiens de se détacher et de compter 12 longueurs d'avance. Un écart qui conserve jusqu'à la mi-temps atteint sur le score de 49-27 sur un dernier panier de Kevin Sobzik. À la reprise, Cappelle par Laurent Hébreu montre que rien n'est acquis. Yann Millois décide de mettre ensemble sur le terrain ses deux meneurs pour dynamiser le jeu saintois et surtout tenter de stopper Demester. Voilà un moment où il fallait se soir. En plus, le petit jeune, il est bien en ce moment. Il a profité du temps de jeu, il s'est rassuré. Ça rassure tout le monde, ça fait partie du groupe. Un jour c'est lui, un jour c'est l'un. C'est tant mieux pour tout le monde. Cappelle revient à 10 longueurs à 50-60. Malin Gracien et Christophe Fournier répondent présents et permettent à l'OGS de compter 16 points d'avance à 10 minutes du terme, 54-70. Jamais véritablement en mesure de perturber les Saintois, Cappelle parvient à limiter la casse. Ce n'est sans doute pas le match le plus abouti de la part de l'OGS, mais les Olympiens ont fait ce qu'il fallait. Ils s'imposent 74-89. Ils passeront l'hiver au chaud à la première place. La moitié du chemin est fait vers la Nationale 2. Voilà, ouais, c'est surtout avec 11 matchs joués et 2 défaites, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, le parcours retour, c'est l'objectif qu'on doit avoir, en espérant en effacer une, ce qui serait du tonnerre pour nous, et en espérant jouer la montée lors du dernier match, en accueillant les voisins de Cappelle, en espérant qu'ils sont sauvés aussi de leur côté. Voilà ce que je souhaite pour l'avenir. Voici les résultats de cette dernière journée allée. Le SOMB a gagné à Saint-Martin 77-72. Victoire de Lisieux sur Bayeux 76-60. Dunkerque a dominé Gravenchon 56-53. Offranville n'a éprouvé aucune difficulté pour battre Touques 104-78. Et enfin Berck, sans son meneur Lupo, a été battu dans sa salle par Ardres 94-83. Au classement, 3 équipes en tête, Ardres, l'OGS et Offranville. À 2 points, on trouve Berck. Dunkerque remonte à la 7e place, alors que Cappelle est désormais en danger à la 9e place. Prochain match pour l'OGS, la réception du SOMB en janvier.